Dans les années 50, les États-Unis ouvrent dans le Nevada une base top secrète, à une centaine de kilomètres seulement de Las Vegas. Les mystères commencent alors. Des pilotes de l'aviation civile américaine rapportent avoir vu dans le ciel des objets non identifiables. Ce sont des formes très discrètes, rapides et silencieuses. La zone 51 existe bel et bien. Pourtant, elle n'apparaît sur aucune carte. Le gouvernement cache quelque chose, cela ne fait aucun doute. Mais pourquoi donc la zone 51 est si secrète et si mystérieuse? Je vais vous expliquer les différentes théories existantes et nous verrons à la fin de la vidéo les révélations faites par le gouvernement au sujet de la zone 51. Le mystère de la zone 51 démarre avec l'affaire de Roswell. En 1947, William Brazel, le propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique, découvre sur ses terres des débris éparpillés partout sur plus d'1 kilomètre. Un militaire à la retraite, le lieutenant-colonel Jesse Marcel, se rend alors sur les lieux pour ramasser les débris et les remettre aux autorités. On a commencé à ramasser les morceaux. J'ai essayé d'en plier un, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de le brûler et ça n'a pas marché non plus. L'affaire commence à faire du bruit et les habitants du coin veulent savoir de quoi il s'agit. Les autorités les rassurent alors en leur disant simplement qu'il s'agit des débris d'un ballon météo. Ils vont alors même présenter des photos des débris retrouvés. Mais quelque chose n'est pas clair dans cette histoire. Le lieutenant-colonel Marcel affirme que les débris présentés par les autorités ne sont pas ceux qu'il a lui-même ramassés. Jesse Marcel commence à avoir des soupçons. Et si les débris qu'il avait ramassés provenaient en fait d'un vaisseau extraterrestre? Et c'est une drôle de coïncidence, puisque quelques années après la récupération de ces débris, des formes mystérieuses ont commencé à apparaître aux abords de la zone 51. Les rumeurs disent alors que les scientifiques américains sont parvenus à créer un vaisseau extraterrestre à partir des débris qu'ils ont trouvés. En 1989, un homme du nom de Bob Lazar va alors faire une révélation qui fera beaucoup de bruit dans les médias au sujet de la zone 51. Il se prétend physicien, affirme avoir travaillé près de la zone 51 et vu des militaires étudier des vaisseaux spatiaux dans des hangars sous la montagne. Et les hangars sont tous reliés les uns aux autres par de grandes ouvertures pour passer de l'un à l'autre. Donc au total, j'ai vu 9 vaisseaux spatiaux et tous étaient différents, comme s'ils avaient la gamme complète. D'autres personnes vont encore plus loin et expliquent même que le gouvernement américain aurait retrouvé 2 pilotes extraterrestres morts et serait en train de mener des expériences sur leur corps dans la zone 51. Bien sûr, aucune de ces théories n'a été confirmée, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement américain cache bien quelque chose dans cette zone. Did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. La zone 51 n'apparaît sur aucune carte et le gouvernement a toujours nié son existence. Pourtant, on peut la voir aujourd'hui sur Google Maps et également depuis une montagne pas loin de cette zone-là. Mais si vous essayez de vous en approcher, des caméras surveillent toute la zone et des gardes armés ne tarderont pas à venir vous intimider. En 2013, retournement de situation. Le gouvernement américain décide finalement de révéler une partie de ses secrets sur la zone 51. Dans les années 50, Richard Bissell Jr., un agent de la CIA, se voit confier la mission de trouver un terrain sur lequel pourront être développés les avions espions U-2. Ce projet se fait dans le cadre de la guerre froide alors que les États-Unis souhaitent espionner l'Union soviétique. Richard Bissell va alors acheter un terrain dans le désert du Nevada à côté duquel ont régulièrement lieu des essais nucléaires. Dans les révélations de 2013, un rapport déclassifié montre une corrélation entre le début des essais de l'avion espion U-2 et le nombre d'observations d'OVNI dans la zone. Ce programme était entièrement confidentiel et donc personne ne pouvait répondre à ces gens qui voyaient en fait des formes dans le ciel. Les autorités reconnaissent également avoir menti lors de l'affaire de Roswell. Les débris récupérés ne provenaient pas d'un ballon météo, mais d'un ballon qui visait à espionner les Russes et leurs essais nucléaires. Alors qu'elle continue à abriter des programmes de développement d'avions espions, la zone 51 n'a plus tant de secrets que ça. D'autant plus qu'elle peut abriter plus de 1000 personnes avec un dortoir, un gymnase, une piscine ou même un terrain de baseball. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont placées dans la confidence. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.